Retour en studio, Bruno Gaclé, bonjour. Bonjour Lukumano Routio. Pierre Tapovo, bonjour. Bonjour Lukumano Routio. Nous allons parler d'un phénomène, une pratique routière. Ici à Malanville, il s'agit de l'excès de vitesse. Nous l'avons régulièrement dénoncé, mais visiblement, le phénomène a la peau dure, Bruno. Il faut constater, il faut faire remarquer que nous sommes dans une ville frontalière et je réalise enfin que ça crie, ça chante dans les rues partout, même au sein, dans les quartiers, l'excès de vitesse. Mais là, cela relève de l'attitude personnelle de chaque personne qui se met sur la route. Alors, c'est pour dire quoi, Lukumano Routio? Quand on parle de ville frontalière, il faut savoir que c'est toutes les ethnies qui s'y trouvent. Ici, on a nos amis de l'autre côté qui se retrouvent, qui font même ce petit job-là, la conduite. Donc, au-delà de tout, on constate que c'est dans le rang de ces derniers, que ce soit les conducteurs de tricycle ou les conducteurs de cabo-cabo, communément appelés les émigrants, c'est dans le rang de ces derniers qu'on constate l'excès de vitesse sur nos routes secondaires ici à Malanville. Alors, c'est un phénomène dû à la peau dure qui continue toujours à avoir l'oreille dure. Et parce que l'éducation que j'ai reçue de l'autre côté avant de me rendre ici à Malanville n'est pas l'éducation que certainement les gens sont reçus à la base. Oui, généralement, quand même, les normes sont standards. Effectivement, les normes sont standards. Mais ici, vous allez remarquer que quand on sensibilise comme ça, que ce soit dans les grandes villes, outre que les villes frontalières, ça prend. Quand on va prendre à titre d'exemple peut-être une ville comme Djougou ou une ville comme Parakou, Porto-Novo, bon, je dirais pas Porto-Novo, je dirais Cotonou. Vous voyez, quand on parle de sensibilisation, ça peut vite porter que dans les zones frontalières. Dans les zones frontalières, supposons qu'il y a X qui est entré, qui a fait une semaine de circulation, qui n'avait même pas eu des connaissances qui étaient imprimées dans cette ville frontalière. Il repart après une semaine. C'est quelqu'un d'autre qui vient. Vous voyez, les habitudes demeurent, les gens viennent, ils s'accommodent aux réalités du milieu, partent, d'autres reviennent. C'est que ça, avant de prendre, ça nous, très souvent, c'est ce qu'on est en train de dire là, ça ne prend pas. Ça ne prend pas, c'est difficile. Et c'est toujours aller à la sensibilisation. Malgré les sensibilisations, ça va toujours continuer parce que c'est une question de sortie et d'entrée de nouvelles personnes. Les anciennes personnes qui ont eu peut-être à avoir de sensibilisation, les a reprimées, partent parce qu'ils ont déjà trouvé ce qu'ils voulaient en matière de job, ils partent. D'autres reviennent et c'est une routine difficile à vraiment toucher tout le monde. C'est ce phénomène, c'est ce qui se constate. Oui, on y revient tout à l'heure avec d'autres aspects. Pierre Tapovo, ne mesure-t-on pas l'ampleur ou l'enjeu de la situation? Vous voyez. Parce que quand on parle de modération sur les assauts routiers en termes de vitesse, on a comme impression que c'est comme si on jetait de l'eau sur le dos de canard. Et moi je dis, je ne vais pas faire de cadeau. Les usagers qui s'adonnent vraiment à l'excès de vitesse, moi je dirais que ce sont des gens qui ne sont pas conscients de ce que la vie est unique. Vous les voyez, on roule à vive allure, on se demande, ils sont pressés pour aller où? Donc, on aura beau sensibiliser, mais tant que ces personnes, ces derniers-là, on dit souvent, ne vont pas prendre conscience eux-mêmes que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bon. On aura beau sensibiliser, on aura beau peut-être même réprimer, ils vont toujours continuer. Mais le mal, dans cet excès de vitesse, parfois ils se font du mal, parfois ils vont même ramasser les paisibles citoyens qui sont assis, des innocents, ou parfois même quelqu'un qui est en train de rouler tranquillement sa moto, on vient, on le cogne. Vous voyez, c'est un manque de prise de conscience au fait le problème. Et je dirais également que c'est une mauvaise foi. Vous quittez la maison, vous êtes pressé. Moi je dis toujours, on n'est jamais en retard sur la voie. Peut-être que vous êtes pressé parce que vous avez déjà pris du retard à la maison. On est pressé, on roule à vive allure, on s'en fout de tout le monde. On se comporte comme un dieu sur la route. Personne, ne peut dire qu'il est Dieu. Donc,
filer aujourd'hui, vous retrouvez malade peut-être ou bien mort ou handicapé après, à quoi ça aura servi de rouler alors que vous avez toute la chance possible de rouler tranquillement sur la voie? Il n'y a aucune différence entre celui qui roule doucement et celui qui roule à vive allure. Quoi qu'on dise, ils iront à la destination finale. Mais on ne comprend pas ça. On prend la moto, on file, on veut montrer que oui, c'est mon argent. Moi, je ne comprends pas. Et si on ne réprime pas, je l'ai dit, on aura beau même réprimer. Si ces derniers-là ne prennent pas conscience eux-mêmes, ils vont jeter leur vie, tel qu'on le dit, en l'air. Oui, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de distinction de véhicules, que ce soit des véhicules à 2, à 3 ou à 4 roues. Tous font de l'excès de vitesse leur sport favori. Oui, c'est non seulement leur sport favori, Lukman Outiou, mais également, ils n'ont pas ce sens du code de la route. Moi, j'ai failli être victime d'un accident il y a de cela quelques jours. C'est dans un tournant. Moi, j'étais à moto. Oui. Vous étiez à voiture, Lukman Outiou. J'ai klaxonné plus de 4 fois. Vous savez qu'il y avait une voiture qui venait également dans le tournant, on devait se croiser, mais il n'a même pas klaxonné. Il filait même encore. Le fait que moi je klaxonnais encore et je disais, bon, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas trouver devant toi, donc ne file pas. C'est le simple geste là, Lukman Ojo, qui m'a épargné de cet accident. Automatiquement, j'ai voulu tourner, lui-même il a voulu tourner, on a failli faire une collision, mais du fait que je n'étais pas en excès de vitesse, moi j'ai dû tourner également, lui-même il a dévié son volant de l'autre côté, et c'est là que je me suis arrêtée, mais il ne s'est même pas arrêté, vous voyez, c'est ce qu'on dit. Vous voulez rentrer dans un tournant, vous sentez que quelqu'un est en train de sonner de l'autre côté, mais le mieux c'est que vous aussi vous devez sonner pour qu'il sente que oui, vous serrez votre droite. Vous serrez votre droite, ah, quelqu'un vient, toi aussi sens que quelqu'un vient, et tranquillement vous épargnez de cet accident-là. Mais ils n'ont pas cette notion du code de la route ici à mon avis. Moi, je me demande parfois, vous ne pouvez pas être un chauffeur ou un conducteur parce qu'on ne va pas me dire qu'il n'a pas peut-être son permis. C'est la moindre des choses qu'on vous apprend avant de rentrer dans un tournant, que ce soit en agglomération. Comment vous expliquez ça? Est-ce, je ne sais pas, comment ça s'explique en fait? C'est ce que j'ai dit depuis le début. Moi, je vois que c'est non seulement une mauvaise foi, mais un manque de prise de conscience. Moi, j'ai garé d'abord ma moto, j'ai respiré, j'ai vu que je viens d'échapper à un accident, j'ai respiré. C'était mal la prière. J'ai remercié Dieu. Donc vous voyez ce que je dis. Imaginez que c'était un des leurs ici qui était vraiment à vive allure, tel qu'ils ont l'habitude, et ils ne klaxonnent même pas. C'était un accident. Et qui sait si ça ne sera pas un accident mortel. Donc moi j'en appelle vraiment à la conscience de tout un chacun de nous. Le pire, même quand ils font des accidents, non, c'est pas possible. Oui. Bruno Gakli, généralement, ce sont eux qui ont la gâchette facile aux injures. C'est malheureux. C'est malheureux. C'est-à-dire ils violent le code de la route. Et ils sont les premiers à sermonner. Vous voyez, c'est un peu malheureux. Une tierce personne me disait, est-ce qu'il y a des gens qui ont grandi à Malanville jusqu'à 18 ans qui ont mieux fait le déplacement pour des grandes villes? Il y a aussi ce souci-là. Quand vous grandissez quelque part et vous ne sortez pas, il y aura toujours les mêmes comportements qui vont demeurer. Il faut sortir pour imiter ailleurs les comportements orthodoxes qui collent à la société, aux normes de la société, au bon sens de la société. Je complète catholique. Catholique, musulman. Si vous avez cette chance-là de sortir, d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, il y a les feux tricolores ailleurs. Comment est-ce que les gens s'arrêtent? Comment est-ce que la circulation, ça bouge? Je pense qu'il aura une prise de conscience. Regardez l'exemple type qu'elle vient d'évoquer. C'est risqué. C'est risquer sa vie. Et comme ça, vous êtes un citoyen lambda, très serein sur en circulation, tout de suite, mais on vous ramasse, tout de suite. Ce sont ces personnes elles-mêmes qui vous insultent encore pour juste chercher à avoir la raison en face de la population. Vous voyez, et si entre-temps vous êtes un peu timide, on estimerait que c'est vous qui êtes en erreur. Or, ailleurs, ça ne se fait pas comme ça. Quand vous êtes en infraction vis-à-vis du code de la route ou vis-à-vis d'un usager de la route,
L'essentiel ici, c'est de lui présenter vos excuses. Il y a des gens qui mettent jusqu'à midi main cuidant. Vous êtes derrière lui, il crache, ne sachant même pas que il y a des usagers. La route ne vous appartient pas. La route, vous la partagez avec votre second, un citoyen. Un autre usager. Et l'essentiel ici, c'est d'avoir le minimum de respect pour les autres. On s'insulte en circulation. Excusez de peu ce terme péjoratif. Il y a des trucs comme ça. Pendant que vous n'avez pas raison. Il fallait avoir raison. Quoi qu'on dise, le code de la route a toujours enseigné, au cours de ces séances de recyclage avec ces délais, la courtoisie en circulation. La tolérance. Oui. La patience. Et c'est là, moi, je voulais profiter. Peut-être, nous les hommes, on écoute mieux le conseil de nos femmes. Chères femmes, si votre mari veut entrer en circulation, que ce soit à moto chaud là, parlez-lui. Papa, pardonnez, je veux vous voir revenir en paix. En circulation, là, roulez doucement. Peut-être que ça peut prendre. Si on n'a pas la radio, la mairie a sensibilisé, la police a sensibilisé, ça ne prend pas. Passons par les femmes. Parce que quelqu'un l'a dit, après Dieu, c'est les femmes. Mais dites aux maris, dites à vos copains, les maris, s'il te plaît, j'ai bien envie que tu sois toujours près de moi. En circulation, va doucement. Parce que jusqu'à l'instant T, aucun Aladi à Malanville n'a une boutique de pièces d'hommes. Au contraire, aucune boutique n'a encore de pièces d'hommes. La tête, les pieds, non, ça ne se vend pas. Et c'est là, c'est trop fort. On doit se mettre cela dans la tête et dire que, attention, quand je suis en circulation, je dois vraiment rouler et penser à mes enfants à la maison. C'est aussi les enfants. Lorsque vous filez, quand quelque chose va arriver, tout le reste, toute la responsabilité va revenir à la femme. On a vu quelque part où la femme était à la maison, elle ne faisait rien. Et paf, l'homme est parti comme ça par la circulation. Toutes les charges tombent sur la femme. Donc on doit toujours penser à ça. L'essentiel, vous voyez, quand vous roulez toujours doucement en circulation, il y a que vous réduisez quelque chose qui allait se passer là, vous la réduisez. Ça, c'est sûr. Ah oui, c'est vrai. Le choc est parfois amoindri. Oui, c'est important. Bizarrement, vous voyez, j'ai vu un jour un conducteur de moto, un motocycliste qui, à lui seul, on peut dénombrer plus de 3 violations du code de la route, non pas de casque, lui seul. L'excès de vitesse, c'est lui. Et téléphone au guidon, c'est toujours lui. Et je crois qu'il y a des motos sans plaque, c'est encore lui. Donc à l'arrivée, à lui seul, on dénombre plusieurs infractions routières. Et bizarrement, vous savez, nous n'avons pas assez de routes pavées ici, de voies bitumées au pavé, mais la seule voie qui... pratique. La seule voie présidentielle. Et mais c'est joli, comment vous appelez ça, les ralentisseurs qu'on appelle dodane. Les chicanes, oui. Oh là, je vous dis, ils les évitent, ils montent sur le trottoir. Peu s'en fallait, voulaient ramasser d'autres usagers qui étaient des piétons, qui étaient sur le trottoir. Vous voyez? Mais dans ce sens, permettez-moi, Pierre, ne cherchez pas vos idées. J'ai suivi une scène ici entre 17h ou 18h là, un douanier qui chassait un citoyen qui était à tricycle. Si vous voyez ce qui s'est passé en circulation, le jeune, sachant qu'il était poursuivi par un douanier, parce qu'on aurait même appris que ce qui était dans le tricycle n'était rien d'autre qu'un des douaniers, mais il avait la trouille, la peur, il roulait, les chicanes là, les dos dans là. Il les sautait, si vous voyez comment le tricycle balançait en haut. Moi, je croyais que c'était un film. C'était le deuxième CD. Construit souvent. La fin du deuxième CD. Si vous voyez ce qui s'est passé. Et ça s'est passé à Malanville. Le douanier a poursuivi le jeune. Le jeune aussi qui roulait à vive allure. Non, c'est que, si vous voyez cette scène, il n'avait pas un troisième CD. C'était terrible. Je me suis dit, vous voyez, des cas comme ça, des situations comme ça, peuvent faire partie beaucoup de personnes sur la route. Ah oui. Des naïfs qui ne savent rien,
peuvent partir, peuvent mourir comme ça. Et il y a une corporation à Malanville qui, quand ils sont en retard, vraiment, moi, je voulais attirer leur attention. C'est mes amis, ils roulent trop à vive allure. Quand ils sont désignez-le. Bon, je ne sais pas, le nom ça m'échappe là. Ils roulent beaucoup. Vos amis et leur corporation. C'est quoi la corporation? Aidez-moi là, ça m'échappe là et ça ne vient pas vite là. Bon, et les vraiment, enseignants. Non. Bruno Gakri n'a pas des amis, pas que les policiers. Donc, c'est ce qu'il ne veut pas dire. Ah, d'accord. Lou et Bruno. Oui, donc, à demi-mot. Ils roulent aussi beaucoup, très vite. Et il faut que ça réduise un peu aussi. Oui, Pierrette Apouvo, j'ai une question. Au-delà de tout ça, c'est que la preuve à Malanville, cela témoigne de ce que le code de la route est régulièrement violé à Malanville. Les accidents, les cas d'accidents de circulation, on en dénombre en plusieurs ici. Et ce qui saute à l'œil, c'est que on ne sollicite pas les services des sapeurs-pompiers et quand même on sollicite, parfois, je ne sais pas, qu'est-ce qui presse, on rabâche les gens ou on bâche les gens dans des tricycles qu'on emporte, qu'on transporte pour les centres de santé. Moi, on m'a dit que le Malanvillois accidenté n'attend jamais un sapeur-pompier. Moi, j'ai cru que c'était faux. Mais la dernière fois, vous voyez, quand vous êtes quelque part et on vous dit quelque chose, vous ne croyez pas. Un beau jour, vous allez vivre la chose et c'est en ce jour que vous allez dire que ce que les autres disaient, c'était vrai. Moi, j'ai été témoin d'un accident. Oui. Bon, l'accident était vraiment grave. Ils étaient vraiment d'habitude en excès de vitesse. J'ai juste entendu le choc, boum, et ils sont tombés. Donc, c'était 2 motos avec 3 personnes. Donc, on sent déjà que 2 personnes étaient sur une seule moto. Et l'autre était un cabou naturellement, qui n'était pas en uniforme, mais qui était vraiment gravement blessé au pied. Quelqu'un a voulu relever. Tout s'est passé devant moi. Le second, lui, il a pu se lever. Il a tendu la main à son second pour dire « lève-toi ». Et c'est là, il a fait sortir le mot « Assisa ». Et c'est là, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas ça là? Et j'étais debout là, et c'est là, j'ai compris, il n'a plus bougé. Les 2 pieds étaient déjà choqués. Il ne sentait même plus le pied. Donc, sous l'effet de choc, moi, j'ai juste pris mon portable. Parce que dans le lot, personne n'a eu ce réflexe d'appeler un sapeur-pompier. Ayant leur numéro, moi, j'ai appelé les sapeurs-pompiers, ils étaient en route. Mais je vous jure, en moins de 10 minutes avant même que les sapeurs-pompiers ne soient sur les places, non, ils ont appelé un tricycle. Ils se sont ramassés dans les tricycles et ils sont partis. Malgré que je disais non, attendez, j'essayais de leur parler, non, les sapeurs-pompiers viennent. C'était bizarre pour eux, c'est qu'on appelle sapeurs-pompiers, tout ça là. Donc, ils n'ont même pas attendu. Mais ce que j'ai eu comme retour, automatiquement, j'ai fait le retour à un agent. Je dis, les gars là se sont ramassés déjà. Il dit oui, c'est leur habitude. Vous voyez, quand vous agissez comme ça, vous prenez plusieurs risques. Vous avez déjà un choc. On vous ramasse, vous ne savez même pas de quelle manière on vous a ramassé. Et peut-être en le faisant même, on vous crée encore peut-être d'autres dommages, vous ne savez pas. Parce que peut-être ils ne sont pas spécialistes. Ils ne sont pas spécialistes de secours. On vous ramasse, on vous met encore dans un tricycle qui, c'est des faits, vous voyez encore les bruits, les dos d'âne, ça va faire beaucoup de bruit. Mais arrivé à l'hôpital, la prise en charge n'est pas spontanée. Alors que si c'était un sapeur-pompier, d'abord quand vous êtes un citoyen, normalement, c'est de votre plein droit. Quand il y a un accident, un incendie, d'appeler les sapeurs-pompiers qui vont venir au secours, normalement de façon gratuite, parce que c'est de leur devoir de le faire. Et donc du coup, d'abord quand vous êtes un accidenté, vous avez la chance d'être transporté à l'hôpital par le véhicule d'un sapeur-pompier. La lettre est donnée depuis. Donc avant même que vous n'atteignez l'hôpital, c'est que des dispositions sont prises. Parce que c'est l'alarme qui... Ça crie vraiment. Et automatiquement, le véhicule vient, on vous prend en même temps en charge, on vous dépose de l'autre côté, avant même que la famille ne vienne. Donc du coup, moi je pense qu'il va falloir vraiment qu'on se rentre ça dans la tête. Parce que vous allez aujourd'hui au niveau des sapeurs-pompiers, leur base, vous leur demandez peut-être un bilan des accidents au cours d'1 mois. Ils ne vous donneront que ceux qu'ils connaissent. Alors que dans le même temps, quand vous n'appelez pas un sapeur-pompier, cet accident peut-être n'est même pas enregistré. Donc il va falloir vraiment qu'on
qu'on essaie de mettre ça en pratique, même s'il y a une personne parmi le lot, le pire, aujourd'hui, ils étaient plus d'une cinquantaine attroupés autour de ce cas d'accident, mais personne dans le lot n'a eu ce réflexe-là. Je ne sais pas ce qui se passe à Malanville. Est-ce qu'ils ne connaissent pas leurs droits? Est-ce qu'ils ne savent pas qu'il y a une base de sapeurs-pompiers qui est là? Est-ce qu'ils ne connaissent pas le rôle que doivent jouer les sapeurs-pompiers dans la ville? Vraiment, c'est une question que je me pose. Oui, Bruno Gaclé, pour finir. Surtout que désormais, dans l'extrait du Conseil des ministres, on a senti combien de fois le secteur des sapeurs-pompiers est plus collé à l'agence de secours, quelque chose, et au ministère de l'Intérieur. Je pense que les populations là-bas doivent savoir que les sapeurs-pompiers sont là pour jouer ce rôle de secours, ce rôle civil au niveau local et tout le reste. Et la prise de conscience, il faut éviter de ramasser les accidentés et les jeter dans les tricycles. C'est pas bon, c'est pas une bonne attitude, c'est pas un bon comportement. Comme ça, les gens peuvent même trépasser en circulation. Pendant que si c'était dans l'ambulance, au moins les petites techniques avant d'atteindre l'hôpital, on pouvait les avoir. Et j'en appelle aussi à la responsabilité des femmes à la maison. Parlez à vos femmes, à vos maris, parce que les maris, je l'ai dit, ils aiment mieux écouter les femmes. Après Dieu, c'est les femmes. Ah oui. On va découvrir la une des journaux, le canard paru parvenant à notre rédaction, et c'est l'économiste qui s'installe en premier ce matin. Conjoncture économique au Bénin, l'indice de chiffre d'affaires se raffermit de 6,1% en mai, annonce le journal, qui parle également du secteur de la microfinance. À fin mars 2024, baisse de 28,9 milliards de francs CFA au Bénin des crédits octroyés par les SFD. Que lit à la une du journal Le Pays émergent, système d'information et de gestion des finances publiques, le SGM du MEF, c'est-à-dire du ministère de l'économie et des finances, forme les agents des postes comptables du Trésor sur l'utilisation du SIG FP à Parakou, nous rapporte ce matin le journal Le Pays émergent qui s'en va et cède sa place au quotidien. D'abord au Nouvel An, bâtons-nous donc Congo sans ses portées spirituelles d'une célébration ancestrale. L'affiche du jour affiche en manchette ce matin sécurité publique, la création de l'agence béninoise de protection civile ACTICH. Voilà donc ce titre qui vient, se coller à ce sujet de débat ce matin. Bruno Gaclé, on se souhaite une excellente journée. Une excellente journée de ce jeudi. Pirata Povo, bonne journée. Et surtout prudence sur nos axes routiers. En direct chez vous, mesdames, messieurs, je suis Lukman Worocheou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari et de Mouyaïdou Oruyo. L'info reste en continu sur nos antennes. Mesdames, messieurs, portez-vous bien. Au revoir.